Comment soulager mon cou? Comment faire de la mobilisation à mon cou pour soulager mes cervicales? Nous allons voir ensemble les différents facteurs qui déclenchent ces douleurs. Et je vais vous proposer 3 astuces à faire à la maison facilement pour libérer et soulager vos cervicales. À tout de suite. Bonjour, c'est Pierre-Loïc, votre coach mouvement. Bienvenue dans un nouvel épisode du studio Chi 5, l'endroit idéal pour être à l'écoute et faire du bien à son corps en mouvement. Et si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Je publie des vidéos régulièrement. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 3 astuces à faire facilement chez vous, sans matériel, pour soulager et libérer vos cervicales. Mais avant, quels sont les différents paramètres qui déclenchent ces douleurs? Un des premiers paramètres à prendre en compte, c'est la position assise maintenue pendant des heures, quelquefois durant la journée, derrière son ordinateur ou derrière son portable. Cette position est peu acceptable pour notre corps et du coup, ça déclenche des raideurs et des douleurs au niveau des cervicales, entre autres. Autre paramètre, c'est le manque de mobilité, de mouvement. Et enfin, le stress qui fige l'ensemble du corps, ce qui va déclencher un sentiment d'insécurité à l'intérieur de vous, de la peur, de l'anxiété, provoquant un impact sur votre respiration et votre fascia. Car votre fascia, qui est l'organe le plus sensoriel de votre corps, va se figer, va se coller et du coup va rendre prisonnier vos articulations, vos muscles, les tendons, les ligaments. Et vous allez avoir cette sensation d'être prisonnier, prisonnière de votre corps. Et donc, il va falloir libérer ce fascia pour qu'il puisse libérer tout l'ensemble de votre corps. Vous l'aurez compris, bouger quotidiennement à votre rythme tous les jours aura un impact sur l'ensemble de votre corps et donc sur vos cervicales. Après la théorie, place à la pratique. Voici les 3 astuces à faire facilement chez vous sans matériel. En fait, il y en aura 4. Petit cadeau. Astuce numéro 1, automassage. Donc, tout simplement, vous allez prendre votre main et vous allez masser déjà votre trapèze. Donc tranquillement, dans une position confortable, donc position assise au sol ou sinon sur une chaise. Et vous massez tranquillement les trapèzes. Donc vous allez voir, vous allez sentir, c'est un muscle qui est un petit peu bombé. Et dès que vous sentez ce trapèze, vous le massez tranquillement dans votre main. Et vous êtes à l'écoute, vous allez tranquillement et lentement surtout. Et dès que vous sentez qu'il y a une petite sensation, comme un petit nœud, ce que moi j'appelle les mouchoirs, restez dessus et faites des micro-mouvements, des petits cercles, dans un sens puis dans l'autre. N'hésitez pas à bien masser en douceur et de continuer à respirer naturellement, profondément, pour que vous vous sentiez en sécurité, que votre système nerveux se dise « on est bien là ». Allez, encore. Puis ensuite, vous pouvez vous amuser à longer entre vos omoplates. Donc, pour vous aider, vous pouvez prendre avec l'autre main votre coude. Et là, avec votre doigt, vous allez longer l'omoplate. Et quelquefois, vous allez sentir des petites sensations de gêne ou des petites douleurs. N'hésitez pas à rester sur ces zones et faire, pareil, des petits mouvements, des petits cercles, comme vous avez envie de masser votre corps. Donc, toujours dans le plaisir. Voilà. Puis ensuite, vous allez aller au niveau de votre épaule, masser aussi l'épaule tranquillement. Voilà. On masse. Avec votre main, comme ça, on peut le faire n'importe où. Puis ensuite, vous allez vous diriger au niveau de vos clavicules et vous allez longer le long de votre clavicule, pareil, pour essayer de sentir, voir s'il y a des petits nœuds. Donc, si vous sentez que ça va, vous pouvez appuyer un peu plus en profondeur et vous allez voir peut-être quelquefois, hop, un petit mouchoir surgit. Et là, même principe, je fais des petits cercles si j'ai envie dans un sens, puis dans l'autre. Ou sinon, de continuer des mouvements glissants. Tranquillement. Ensuite, vous pouvez
mettre vos doigts sous vos aisselles, vous allez sentir de la chaleur. Et là, tranquillement, on masse, mais lentement, tranquillement, sous l'aisselle, vraiment délicatement pour voir comment ça réagit. Et puis, vous allez sentir des muscles entre vos doigts. C'est le petit pectoral, le grand pectoral. Et là, n'hésitez pas à masser pareil, en douceur, en profondeur si ça va, pour justement essayer de sentir, de ressentir votre corps, comment il vous parle. Vous faites ça pendant 30 secondes à peu près, hein, sur l'ensemble des zones dont je vous ai parlé. Puis ensuite, vous faites la même chose du côté gauche. Astuce numéro 2, hochement de tête. Vous pouvez le faire dans la position assise ou vous pouvez le faire dans la position debout, bien évidemment. Vous prenez une position confortable pour vous et vous pouvez placer vos deux mains sur vos genoux si vous désirez ou au milieu. Et simplement, on va créer du mouvement grâce à notre regard. Le regard va aller vers le haut et ma tête va aller vers le haut. Puis mon regard va vers le bas et je vais regarder vers le bas. Donc vous initiez vraiment le mouvement grâce à votre regard. Et vous voyez, là, eh bien, votre cou, votre nuque se mobilise. Et du coup, ça a un impact, bien évidemment, sur toute la colonne vertébrale et ça délie justement votre fascia dans sa globalité. Et du coup, au lieu d'être collé, eh bien, il va se décoller et va commencer à glisser de partout. Ensuite, je vous propose de rester le regard vers le bas et de faire 3 respirations profondes. À votre rythme. Et vous continuez ensuite de nouveau la mobilité de votre colonne cervicale grâce à votre regard. Et ensuite, vous resterez le regard vers le haut. Et là, 3 respirations profondes. Sans forcer, bien évidemment. Et ensuite, vous reprenez le mouvement au niveau des hochements de tête, tranquillement. Regardez vraiment dans la pièce. Puis ensuite, je regarde à l'horizon et je vais tourner ma tête un petit peu à droite grâce à mon regard. Je cherche partout dans la pièce et je peux aller chercher derrière moi un petit peu. Derrière mon épaule, à mon rythme. Ça va bouger un petit peu les hanches, vous laissez faire, vous ne bloquez pas. Je laisse faire. Encore. Astuce numéro 3, c'est le réglage de votre siège et de votre ordinateur à votre bureau. Vous allez jouer sur la hauteur de votre siège et de votre écran. Par exemple, derrière un bureau, essayez de positionner votre écran à hauteur des yeux, voire légèrement plus bas que votre regard. Et réglez la hauteur de votre siège pour que vous ayez les pieds bien au sol. Le portable. Évitez de regarder le portable dans cette position, mais plutôt dans cette position, à hauteur des yeux, comme votre ordinateur. Le bonus, c'est la playlist Mon Encas Mouvement que vous pouvez trouver directement sur cette chaîne. Je vous mets le lien juste en haut à droite de votre écran. Ces encas mouvements vous permettent de bouger à votre rythme, quand vous le voulez, que ce soit à la maison ou à votre bureau, facilement pour entretenir l'ensemble de votre corps dans le mouvement. Les conseils que je vous donne à travers cette vidéo n'ont pas pour but de remplacer une consultation médicale, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien et vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé et n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à vos ressentis et par rapport à ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. À très bientôt.